Bonjour. En 1951, Bernard Metnaz, jeune ingénieur des arts et métiers, dépose un brevet révolutionnaire. Réaliser un verre à puissance variable pour les presbytes. À l'époque, c'est une aberration, au double sens du terme. Finalement, après 8 ans de recherche et de développement et de persévérance, le Varilux est mis au point. Cette invention a permis, tout en restant fidèle à l'esprit d'une coopérative ouvrière, de donner naissance au numéro 1 mondial de l'optique ophtalmique, Essilor. À l'occasion de la sortie du livre L'épopée Varilux, Bernard Metnaz, l'inventeur, Xavier Fontanet, PDG du groupe Essilor, des économistes, des historiens, nous expliquent la clé de ce succès. Et j'ai été très étonné de voir que devant l'œil, cet organe aussi magnifique et aussi performant, on n'avait rien trouvé d'autre que de mettre des verres avec un petit hublot central qui cassait la vision et qui donnait une image perturbée. Et je me suis dit qu'il y avait certainement un moyen beaucoup plus physiologique de compenser ce phénomène continu par une variation de puissance continue. Or, l'industrie de l'optique à cette époque-là n'utilisait que des surfaces sphériques, alors que l'on savait utiliser des surfaces beaucoup plus complexes dans d'autres domaines. Donc j'ai été un peu la passerelle entre la mécanique d'un côté et l'optique de l'autre pour créer un verre qui donne une vision, un apport de puissance continue et non pas un apport de puissance discontinue comme le double foyer. À sa sortie en 1959, comment a été accueilli votre premier verre progressif ? Il y a eu une première période d'enthousiasme et d'intérêt. Mais très rapidement, les opticiens ont adapté ce verre qui présentait encore un certain nombre de défauts au départ. Et étant mal adapté, le verre n'étant pas performant, finalement, le résultat, l'écho renvoyé par le marché n'a pas été aussi favorable que l'on espérait et il y a eu beaucoup de retours et de défections. Il y a eu d'un côté ceux qui prenaient les précautions nécessaires et qui obtenaient de bons résultats, et d'un autre côté une majorité importante de retours, ce qui fait que l'enthousiasme est rapidement tombé. Il a donc fallu prendre son bâton de pèlerin et convaincre presque opticien par opticien les performances du verre et les nécessités qu'il y avait de prendre des mesures précises, etc. Eh bien, humainement, c'est très intéressant parce que quand on regarde l'histoire, on voit qu'au départ, il y a eu autour de Bernard Metnaz une petite équipe, toute petite équipe, mais qui rapidement s'est développée et pour mettre au point le produit, mais ensuite aussi pour l'imposer sur le marché ou pour le prescrire sur le marché. Ce qui fait que c'est une histoire où se trouvent mêlés successivement des talents les plus divers. Il y a eu les talents scientifiques et techniques, puis derrière les talents commerciaux, où l'innovation a aussi trouvé sa place, puisqu'il a fallu trouver des moyens d'introduction propres à chaque pays, ce qui fait que quand on fait la somme de tous ces talents, on s'aperçoit que l'aventure humaine est tout à fait extraordinaire et unique, et qu'elle réunit des disciplines tout à fait différentes, ce qui est tout à fait bien. En dehors de cette belle invention que vous avez apportée, de quelle autre invention auriez-vous aimé être l'auteur ? C'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi, qui est très originale. Et je suis tenté d'y répondre un peu par une pirouette. En réalité, je suis très attentif à tout ce qui nous entoure et je m'aperçois qu'on est complètement entouré d'inventions que l'on ne remarque même pas parce qu'elles font partie de la vie courante. Et puisque vous me posez la question, je balaye rapidement et je serais tenté de vous dire du RFID. Alors je ne sais pas si vous savez, ce sont des petites étiquettes qui comportent une antenne et qui dialoguent à distance avec un portail ou avec un émetteur qui permettent de suivre les produits, d'enregistrer jusqu'à la température. Et pour vous donner un exemple, ça va certainement être utilisé dans les médicaments ou dans le transport des produits froids pour vérifier qu'il n'y a pas de rupture dans la chaîne de froid alimentaire. Et c'est un tout petit détail, c'est une toute petite étiquette, mais qui représente un concentré de technologie sur lequel je suis admiratif. Et je regrette de ne pas avoir été à l'origine de ça, si vous voulez.